tu vois. Et bien là, on rigole moins, c'est, tu vois. Et puis... Dites, monsieur, dame, je m'excuse, moi j'arrive un peu comme un cheval sur la soupe. Oh, non, je veux dire, je me suis même pas présentée. Je m'appelle Mado. Oui, normalement, j'ai un bar, tu sais, dans le Vieux-Nice. Alors j'ai dit à mon mari Albert, tu me gardes le bar. Moi, je vais voir si je peux me lancer un peu dans le chauve-pins, tu sais. Non, parce que mon mari, du temps, il en a. Il travaille à la mairie, tu sais. Alors, tu sais, pour les bougies à la mairie de Nice, c'est quelque chose. Mal. Heureusement, il y a eu un tremblement de terre il y a 3 ans de ça. Ils ont bougé un peu à la mairie de Nice. Mais bien sûr. Attends, chez nous, ils sont fonctionnaires de père en fils depuis la préhistoire. Hein. Ils sont fossilisés dans les bureaux. Oui. Tu sais ce qui se passe. Ils se le transmettent dans la famille, tu sais. T'as compris le coup? Ils se font rentrer les uns les autres. Ça s'appelle le syndrome du piston. Oui, c'est comme une maladie, ma pauvre. Comme on dit l'expression, attends. C'est comme une maladie congénitale, oui. Génitale de sa mère et comme de son père. Vous savez comment je les appelle, moi, les fonctionnaires de la mairie de Nice? Des Mikado. Le premier qui bouge, il a perdu. Malheur, ils l'ont drôlement amidonné, le rideau. Dites-moi, vous avez appelé pour qu'il vous ouvre? Non? Ah, vous attendez là comme ça? Mais dites, messieurs, dames, moi j'interviens, hein? Et vous, il n'y a pas de raison, on profite, on est là, hein? Non, je vous dis ça parce que mon fils, il est près de la cabine. Ça ne bouge pas, regarde le coup. Enfin, non. Vas-y un peu dans la cabine du type qui a tous les boutons. Allez, vas-y dedans. Rentre-y, rentre-y. Mais pousse-le, le type. Mais dis-lui que tu es le fils de la dame du chauve-pins. Dis-lui. Tu crois qu'il est désillué? Toi, non, regarde un peu. Tu dois avoir plein de boutons. Voilà. Mais toi, tu tapes sur le bouton rideau. Malheur. Et non, alors lui fait des cagades et vous l'applaudissez en plus. Oh, toi, non, tu as remarqué que c'était pas le bon de bouton. Alors tape sur un autre, il doit y avoir le bouton rideau, regarde ici à côté. Tape sur lui dessus. Allez. Malheureusement. Allez, tape. Ouh, malheur. Quelle merveille. Dites, j'ai bien fait de faire ouvrir moi. Oh, toutes ces illuminations. On se croirait à Nice quand il y a le carnaval, tu sais. Ouh. Eh bien, mais c'est ça qu'on appelle les couilles lisses. Dites. Non, mais dites, elles sont drôlement petites, hein. Ouh, puis il te fait une chaleur quand il est là. Malheur. Dites, monsieur, dame, je m'excuse, je me mets à l'aise parce que s'il faut attendre un moment, tu sais pas comment ça va se passer. Ouh, là, il me monte la bouffaïsse, moi. Ouh là là, je vais mettre ça là derrière, comme ça, si elle arrive, ça dérange pas, tu vois. Dans les couilles lisses, là, voilà. Ouh, malheur, on est mieux comme ça, hein. Malheur. Tu sais que quand c'est là, ça fait vraiment chauve-bine, c'est d'ici. Vous vous rendez pas compte de leur part. Malheur. Moi, surtout que moi, ça fait des années que je rêve de me lancer dans le chauve-bine. Moi, c'est pas de maintenant, hein. Moi, malheur. Ouh. Puis après, tu sais comme c'est dans la vie, tu fais pas toujours ce que tu veux, hein. Entre les parents qui veulent que tu deviennes ce que s'ils n'ont pas été, tu as compris le coup? La télé, ils te font regarder des choses que ça te regarde même pas qu'à la fin tu te perds de vue. Et l'école, alors tu as vu l'école, même les profs, ils y vont déprimer à l'école. Enfin, quand ils y vont, parce que... Mais oui, ils vont déprimer, ils vont déprimer avec toute cette violence que tu veux qu'à voir devant les écoles, ils te ont mis le panneau, hein. Attention, école danger. Et puis, alors qu'est-ce que tu veux avec tous ces moules qu'on te met dans la vie? Tu sais, moi je me suis retrouvée la vocation contrariée. Ah oui, ils m'ont contrarié la vocation. Ah oui, c'est pour ça ce soir que je reste un moment ici. Je me fais un peu déborder la vocation. Non, tu sais, dans la vie, si tu te fais pas un peu plaisir, qu'est-ce qui te reste? Non, parce que moi, le petit commerce, je peux plus. Pouf, tu payes trop maintenant.
Cette politique que tu comprends baigner, Guillaume. Alors, avant, tu avais la droite, que c'était la droite, tu les reconnaissais, ils te mangeaient le caviar, bon. La gauche te mangeait la daube, tu sais. Après, tu as la gauche qui est venue la gauche caviar, et maintenant, tu as la droite daubée. Oh. Et puis, alors après, qu'est-ce que tu veux, les membres, ils adhèrent même plus au parti. Hein. Et quand les membres, ils adhèrent plus au parti, c'est pas bon signe, monsieur. Hein. C'est comme ça que la France, elle te part en couille. Hein. Ah non, mais moi, vous me faites parler des politiques, ils me mentent la bouffaïsse de suite. Hein. Moi, malheur. Oh, putain. Alors, tu les vois, ils te accumulent les mandats. Ils te accumulent les mandats. Heureusement que des fois, il y en a qui te tombent sur un mandat d'arrêt. Ah oui, mais bien sûr, heureusement, Guillaume. Alors, tu les vois, ils se disputent pour les cabinets de ministres, ils se disputent pour les cabinets de maires. Tu sais pourquoi ils se disputent pour les cabinets? Pour faire des grosses commissions. Oui, bien sûr. Alors, et c'est toujours nous qu'on est dans le besoin, hein. Alors, tu sais, il y a de quoi te faire monter la bouffaïsse. Moi, au bout d'un moment, je peux plus, hein. Alors, tous les jours, tu reçois à payer. Paye toujours et paye toujours. Mais tu en veux toi des factures, des papiers, des papiers, des papiers. Oh, et dire qu'il y en a qui sont sans papier. Oh. Ah non, mais ils savent pas la chance qu'ils ont. Hein. Ah, la France, c'est une terre d'asile, mais vraiment d'asile d'aliénés. Hein. Ah non, coûte le coup, coûte le coup. Plus on a un peu de temps. L'autre jour, je me suis reçu la lettre des impôts, tu sais. Il m'est monté une de ces bouffaïsses, tu sais. Puis moi, quand il me monte la bouffaïsse, elle me redescend pas comme ça, hein. Elle me monte et me reste, tu sais. Non, vous savez ce que c'est, au moins, c'est la bouffaïsse. Hein? Il y a des Parisiennes dans la salle. Hein? Qui comprennent pas le français. Non, sérieux, il y en a? Et ils ont même pas honte de le dire, mais. Alors, la bouffaïsse, c'est un peu comme la stouffia. Oui, il n'a pas la tête de quelqu'un qui a compris. Oui, c'est un peu comme les stress chez vous. Les stress, voilà. Alors, coûte le coup. Je me reçois cette lettre des impôts. Il me monte cette bouffaïsse. Ni une, ni deux. Je te leur ai envoyé une lettre circoncise. J'ai écrit, monsieur, dame, je vous règle 6 juin le premier tiers avec les billets du Monopoly factice. Tant c'est pour payer les emplois fictifs. Ah ben, c'est pas les autres. Moi je m'applaudis, bien sûr. Bien bon. Tiens, puis on a le temps, je vous fais un deuxième exemple, puis on a le temps. Pour dire des exemples, les emplois. Moi j'aime bien les emplois. Hein. Tu prends la Sécu. T'as vu comme ils font la Sécu? Ils te ont mis la CSG, après ils te ont mis le RDS. Que soi-disant, les deux, c'était pour boucher le trou de la Sécu. Ils te sortent pas un troisième trou maintenant. Mais combien elle aura de trous, cette Sécu? Alors, non, mais si elle a autant de trous que nous, on n'a pas fini de payer, moi je vous le dis. Ah non, mais quand tu vois tout ça, des fois tu te demandes. Moi, des fois, je me demande. Même si tu es quelqu'un qui se demande pas de nature, tu sais, tu es obligé de te demander. Moi, je vois mon mari Albert, bon, c'est un type, il aurait le temps de se demander. Et je demande même pas s'il y a quelque chose à se demander. Tiens, pour vous dire que de partout, il te ponctionne, coûte le coup. La banque, tu as vu comme ils font les banques? Dès que tu dépasses un peu, ils te font payer les adagios. Coûte le coup. L'autre jour, il me débite 2 fois la même somme. Je vais au guichet, je vais voir madame la guichette. Si dis voilà, bonjour madame, vous m'avez débité 2 fois la même somme. Vous allez me prendre ces 2 sommes, vous allez me la rebiter immédiatement. Ah oui. Moi, je ne suis pas le genre de femme à me faire biter comme ça. Hein. Ah non. Il n'y a pas de raison. Si tout le monde il se met à te biter comme il veut, où on va? Alors, ils ont qu'à biter le trou de la Sécu, moi il se bouchera, c'est tout. Alors, non mais oh, et non, tu, au bout d'un moment, il te perd la patience, qu'est-ce que tu veux, hein? Tiens, puis, c'est comme la caisse vieillesse, tu sais qu'elle est obligatoire. Et si tu n'as pas envie de vieillir? Non, c'est pas ça, c'est que nous, sur la Côte d'Azur, les caisses vieillesse, on est obligé de les renflouer, nous. Les vieux, on en a un moulon, hein.
Bon, sans être mauvaise langue, attention. Les arts, fait avec, c'est pas la question, hein. Mais je veux dire, on a ceux de chez nous, tu sais, de vieux. En plus, il y a ceux qui viennent de chez vous. À la fin, tu as une surcharge pondérale, quand même. Tu prends des villes comme Menton. Vous connaissez Menton? Malheur, Menton. Menton, ce qu'il y a de plus jeune, c'est les citrons. Moi, je l'appelle la ville du double Menton. Ah, moi, j'ai beaucoup d'humour. Non, c'est pas ça, on rigole. Mais quand tu as payé tout ça, ils te tombent pas les impôts locaux. Alors, nous, à Nice, les impôts locaux, pardon. Et quoi que vous, à Paris, ils ont drôlement augmenté. Donc, vous l'avez senti? Non, sérieux. Vous l'avez pas senti? Personne ne l'a ressenti? Eh bien, pourtant, ils ont drôlement augmenté à cause de la décentralisation. Et oui, ils vous ont fait monter la plage il y a quelques étés. Si tout va bien cette année, ils vous font monter le soleil. Non, je rigole, dites, je rigole. Je dis ça, mais moi j'aime bien Paris. Je monte souvent, tu sais, ici. Mon deuxième fils, il habite là. Bon, c'est vrai que quand tu viens de la province, tu comprends pas tout de suite, hein. Il faut un moment. Par exemple, je vous fais des exemples, parce qu'on a le temps, hein, pour dire des exemples. Tu prends les spécialités culinaires. Bon, nous à Nice, on en a un moulon, hein. La soque, la pissaladière, la ratatouille, les farcis, je vous dis même pas parce qu'il y en a trop, et vous les connaissez même pas, hein. Et vous en avez que 3 Paris, sont connus dans le monde entier. Vous avez le jambon beurre, le champignon de Paris, et surtout le kebab. Ah oui, il y en a beaucoup de kebab. Le kebab, il y en a beaucoup. Et le quartier spécial que vous avez drôlement chaud, là, comment il s'appelle? Le quartier chaud que vous avez, là. Comment... Pigalle. Malheur, quel quartier. J'y suis allé, moi. Malheur, tu vas là-bas. Des sex shops de partout. Tu passes devant, ils te chopent le sexe. Et les femmes qui font le racolage du trottoir, là. Les péripétatiennes. Tu en as un moulon, hein, des péripétatiennes. Bon, chez vous, il paraît qu'ils prennent une fortune. Comme il m'a dit, mon fils, il m'a dit un peu. Non, il n'y va pas pour lui, mon fils, non. Non, mon fils, c'est pas son genre, il est plutôt du marais, tu sais, c'est pas... Non, je vous dis ça parce qu'il m'a dit une somme exorbitante. Il m'a dit, elles prennent... Ah oui, 200 € par tête de pipe. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si le temps y dépasse, il paraît qu'elles font payer en sus. C'est beaucoup, oui. Non, c'est beaucoup, c'est trop, vite. Et le chose du métro. Oh, tout le monde il me disait, Mado, va pas dans le métro à l'heure de pointe, patati patata. Bon. Nous, dans le midi, on ne sait pas ce que c'est, l'heure de pointe. Nous, on pointe au bout, les basta, hein, bon. J'y suis allée dans le métro à l'heure de pointe, malheur. Tout le monde, il est esquiché comme ça, tu sais. Le type de derrière, faut voir comment il te colle, hein. Tu la sens bien, l'heure de pointe, hein. Toi, non. Baisse-moi un peu les spots. Je leur parle aux gens tranquilles en attendant, là, j'ai tous ces... Mais une lumière que sur moi, ça suffit, basta, voilà. Malheur. Ce petit, là, le cul, mais il doit lui manquer le i, tu sais. Après, mais tu sais, le temps qu'il connecte les deux, il y a un moment. Là, Tu sais, je le mets aux lumières, mais c'est pas de lumière. 10 ans de chômage. Va te le remettre en route, toi. Le seul concours qu'il a réussi, c'est un concours de circonstances. Non, je rigole. Non, je rigole. Il a quand même réussi le permis de conduire. Oui. Enfin, quand tu le vois conduire, tu as l'impression qu'il a eu le permis de chasse, tu sais. Il a la Mercedes avec le viseur devant. Ma pauvre, l'automobiliste adverse, il ne loupe pas, hein. En plus, ça lui coûte une fortune, cette voiture. Tu as vu ce que ça coûte une voiture, mine? Eh? Non, mais tu as vu ce que ça coûte une voiture, mine? C'est un scandale, la voiture. Alors, tu roules, tu payes. Tu t'arrêtes, tu payes. Tu roules, tu te fais arrêter. Tu t'arrêtes, tu te fais rouler. Tu
paye toujours la voiture. Alors, et l'autre, attends, c'est pas ça. Il a un paquet de PV comme ça. Qui c'est qui paye? C'est Bibi, hein? L'autre, il est au chômage. Le petit, une fois que tu l'as, tu te le gardes. Hein? Après, tu peux plus l'avorter. Hein? Non, mais ça, c'est la faute des aubergines, ma pauvre. Elles ont que ça à faire toute la sainte journée, qu'est-ce que tu veux? Tu sais qu'il faut se les farcir, les aubergines. Hein? En plus, maintenant, ils appellent les pervenches. Les pervenches. Non, on n'est pas bête, on le sait que c'est des aubergines. Hein? Toi, non. Je les vois plus, et les gens, tu m'as tout baissé. Remonte-moi un peu des lumières, les spots, mais en quelques heures. Oui, comme ça, on profite un peu. Non, c'est vrai, on ne se voyait plus. Et ben voilà. Enfin, moi, je vous ai dit comment ça, ce qui m'est sorti. Hein. Mais je ne suis pas venue pour le spectacle, hein, moi. Voilà. Je vous laisse, je me pousse un peu, je vous laisse le voir. Et ben voilà. Il n'y a personne qui est venu, hein. On va savoir où sont. S'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, allez-y. Hein. Donc on profite et tant qu'à faire. Malheur. Il est beau, et ce théâtre, hein. Qui merveille, malheur. Enfin, moi, il me fatigue un peu, vous voyez, parce que toutes ces vermoulures comme ça de partout, va te faire à la poussière, toi. Et ces pauvres femmes qui te portent les colonnes toute la sainte journée, qui fatiguent, rien que de les regarder, tu t'épuises. Hein. Ça, ils ont dû le faire avant mai 68. Hein. Enfin, voilà. Ils ont mis des caméras ou quoi? Oh, malheur. Tu vas voir que demain, je me retrouve dans le journal télévisé de Poivre d'abord. Ok, je reviens à Nice, ils vont rigoler dans le quartier. Bon, je me pousse un peu parce que sinon... Et bien voilà. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, parce que j'ai une idée qui me vient maintenant qu'on s'occupe un peu, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Dessous, j'ai mis l'habit de chauve beans, tu sais. Oui. Si ça vous dit, moi, volontiers, Volontiers! Ah, moi, il faut pas me le dire deux fois. Hein. On va se faire une pétée de rire, on s'occupe, et tant qu'il va nous dire quelque chose. Hein? Regarde le coup. Ta 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 ta. Ta 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 ta. J'ai le bas aussi, j'ai le bas. Ta 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 ta. Oh là, qui rire, ce soir. Je me fais une pétée de rire. Oh là, on va se régaler ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air impressionné. Non, c'est le vrai habit de chauve-bean, c'est ça. C'est le vrai. C'est Mariette, la voisine dessus du bar, qui me l'a prêté. C'est une ancienne du Boudin Rouge. Pour entrer dedans, ça va. C'est pour sortir que ça va faire. Là, il me boudine un peu, non? Il me boudine. Eh? Il me boudine. Non, mais c'est pas moi qui suis boudin, hein. C'est la robe qu'elle est boudinante. Tu sais, quand avec Mariette, on se fait de ces pétés de rire, tu nous vois toutes les deux, tu meurs. Voilà, Mariette, elle est comme moi, tu sais, elle a pas la langue dans la poche. Oh, elle a dans la bouche et puis elle s'en sert. Hein. Enfin, elle s'en sert. En ce moment, elle n'est pas trop bien. Son mari, il vient de s'escaper avec une jeune. Oui, oui. Et ne riez pas, ça va vous arriver, l'autre rigole. Il avait la cinquantaine. Vous savez comme c'est, la cinquantaine. À cet âge-là, ils te ont la libido en bandoulière, hein.
a mis un deuxième rang. Ah, tu les reconnais de suite. Il m'a fait le regard en érection. C'est le vôtre, madame. Non? Eh bien, tenez-le, hein. Non, vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous savez ce qui se passe à la cinquantaine, écoute le coup. Ils te leur montent le démon du midi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te partent faire les 400 coups. Bon, c'est une expression, hein, les 400 coups, hein. Oui, c'est une expression. Oui, c'est une expression. Ah ben, bien sûr. Non, en général, ils n'y arrivent jamais, hein. Quand ils ont fini le démon du midi, ils te reviennent à la maison, mais que les aiguilles à 18h30. Attends, non, et là, tu n'en fais plus rien, hein. Va te remonter la pendule, toi. Ah, le coucou, il sort plus, c'est fini, hein. Ah, non, mais moi, ça me fait pas rigoler, hein. Ça me fait pas... Quand tu penses que nous, les femmes, on passe des heures à se faire belle pour eux, tu sais, pendant qu'eux, ils passent des heures à faire les beaux pour d'autres, dis. Oh, rien que la torture de l'épilation, tiens, c'est pas une torture, l'épilation, tiens. Non, mais si c'était que moi, les poils sur les jambes, je te les garde comme ça, hein, moi, je rêve d'être allemande, tu vois, alors. Et toutes ces crèmes qu'on se met. Oh, la crème que je te durcis les seins, la crème que je t'aplatis le ventre, et des couches qu'à la fin, on te dirait des lasagnes. Alors. En plus, il rigole. Il me fait monter la bouffaïche parce que... Non, parce que fatalité, il ressemble au mari de Mariette. Vous n'êtes pas pompier en plus. Non. Non, parce que je vous dis ça, parce que le mari de Mariette, il était pompier. Alors tu sais comment c'est les pompiers. À force d'aller éteindre les feux à droite à gauche, il est tombé sur une qui l'avait aux fesses le feu. 2 ans qu'il est dessus. Oui, 2 ans. L'autre, elle est toujours en fusion. Alors Mariette, depuis, tu sais comme c'est, elle essaye de se recycler un peu, tu sais, de se remettre sur le marché, tu sais. Bon, alors il faut la voir. Alors elle s'habille toute moulée, tu sais, comme ça. Toute ficelée, tu sais, on te dirait une alouette sans tête. Tu sais. En plus, elle se met ce soutien-gorge Van der Bras. Ça lui fait les seins tellement hauts, on dirait qu'elle a les boules, tu sais. Et les lèvres, malheur. Les lèvres siliconées. En haut, en bas. C'est pas beau. Quand elle a le pantalon moulant, c'est pas beau, tu le vois de suite. Non, c'est pas beau. Dans le quartier, tout le monde l'appelle Silicone Valley. Dites, non, on rigole. Non, on rigole, mais ça fait peine, tu sais. Ça fait peine. Tu sais, quand ton mari s'escape, tu perds la confiance, hein. Après, tu essayes de ressembler à quelqu'un d'autre, à la fin, tu ressembles plus à rien, hein. Et oui, non, quand son mari il est parti, pendant 6 mois, elle a fait le régime banane. Tu te rends compte, 6 mois le régime banane? Mais elle a dû arrêter, elle était trop cambrée. Elle a enchaîné avec le régime slip fast. Bon, alors, oui, c'est pas sur le slip, il te tombe vite parce que tu maigris trop. Et je la voyais pas longtemps, elle me dit, écoute Mado, ça y est, je crois que j'ai trouvé le régime de ma vie, tu comprends? Oui, je vais faire le régime dissocié. Dissocié. Alors je l'ai vu 1 mois après, j'ai dit, vite, réassocie-le. Tout ça parce qu'elle avait un peu de culotte du cheval, tu sais. Putain, j'ai dit, garde-la, cette culotte du cheval. Ça te fait un genre. Tu vas courir à Vincennes, à Auteuil. Putain, c'est la dernière chance qu'elle aura de se faire monter, je vais te dire. Ah oui. Mais oui, mais qu'est-ce